Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir une nouvelle leçon de langue intitulée l'expression de la conséquence. Mais avant de commencer, il faut savoir que les notions de cause et de conséquence sont complémentaires, sont liées, donc on ne peut pas parler de cause sans conséquence ni de conséquence sans cause. Alors commençons par une petite définition. C'est quoi la conséquence? Alors la conséquence est un fait, un événement entraîné par une action. C'est le résultat d'une action. Donc autrement dit, la conséquence c'est le résultat. Alors prenons un exemple. Elle est malade, c'est quoi le résultat? Donc elle est absente. Donc ça c'est le résultat de ce fait ou de cette action. Donc c'est la conséquence. Alors maintenant, on va essayer de voir les autres moyens qu'on peut utiliser pour exprimer la conséquence. Elle est gentille, tout le monde l'aime. Donc elle est gentille, la conséquence, tout le monde l'aime. Elle est gentille, donc tout le monde l'aime. Elle est gentille de telle manière que tout le monde l'aime. Elle est gentille si bien que tout le monde l'aime. Alors si vous remarquez bien, les trois moyens qu'on a utilisés ici, ils sont au milieu de la phrase. Donc ils sont entre les deux propositions. Un autre exemple, ce film est beau, je le vois chaque mois. Ce film est tellement beau que je le vois chaque mois. Ce film est si beau que je le vois chaque mois. Alors les moyens qu'on a utilisés ici, tellement que, c'est que. Alors entre tellement et que, c'est et que, il y a un adjectif. D'autres exemples. Ce monsieur est vieux, il ne peut pas courir. Ce monsieur est trop vieux pour courir. Alors ici, le moyen qu'on a utilisé, c'est trop pour plus un verbe à l'infinitif. Alors, si vous regardez dans la première ou dans l'exemple, ce monsieur et il. Donc ici, on a le même sujet. Donc si on a le même sujet, on utilise trop pour, assez pour, plus un verbe à l'infinitif. Et bien sûr, entre trop et pour et assez et pour, il y a un adjectif. Les poissons où le poisson est cher, les pauvres ne peuvent pas l'acheter. Alors ici, on a deux sujets différents. On n'a pas le même sujet. Donc, le poisson est trop cher pour que les pauvres puissent l'acheter. Le poisson est assez cher pour que les pauvres puissent l'acheter. Donc, deux sujets différents. On utilise trop pour que, assez pour que, plus un verbe conjugué au subjonctif. Et bien sûr, entre trop pour que et assez pour que, il y a un adjectif, donc un adjectif ou un adverbe. Bien. Alors, les moyens utilisés pour exprimer la conséquence. Tout d'abord, on a donc, de telle manière que, si bien que, donc les moyens qu'on utilise au milieu de la phrase. On a si que et tellement que, et bien sûr, entre si et que et tellement que, il y a un adjectif ou un adverbe. Trop pour, assez pour, donc plus un verbe à l'infinitif. Trop pour que, assez pour que, plus un verbe au subjonctif. Alors maintenant on passe à la phase d'exploitation. Exercice, relier les propositions suivantes relier les propositions suivantes en utilisant les subordonnants entre parenthèses.